Il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la toute première édition des Journées nationales de l'agroécologie. C'est une initiative du ministère en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ces journées se veulent des moments plutôt de valorisation et de promotion de l'agroécologie. L'ouverture à suivre dans ce journal. Et puis l'interprofession de la filière maïs du Burkina Faso a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire de l'année 2023-2024. Cette assemblée générale a permis de faire le bilan, un bilan jugé satisfaisant. Il ressort également que l'interprofession de la filière maïs fait face à plusieurs difficultés à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le président de la République centrafricaine a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Faustin Archange Touadéra a été accueilli à son arrivée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais de Koulba. Ils ont échanger sur les enjeux majeurs de la coopération entre le Burkina Faso et la République centrafricaine, mais également sur des questions stratégiques pour l'Afrique. Il s'agit entre autres de la situation sécuritaire, du développement des deux pays, de la lutte des pays africains pour leur souveraineté dans la dynamique de favoriser l'épanouissement des populations africaines. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques tient depuis ce matin à Ouagadougou la toute première édition des Journées nationales de l'agroécologie. Notons que cette édition se tient donc sous le thème l'agroécologie et la création d'emplois dans le contexte de l'offensive agropastorale et halieutique, enjeux et perspectives. Retour justement sur l'ouverture de ces journées avec notre reporter. Il s'agit là de Siblina. Ces journées nationales de l'agroécologie ont pour objectif de présenter les avantages de l'agroécologie qui est une pratique permettant de produire plus et sans nuire à l'environnement selon Adama Sawadogo. Pour lui, cela pourra contribuer à la sécurité alimentaire. L'agroécologie, c'est une façon de produire tout en préservant les ressources naturelles, l'environnement et conserver la biodiversité. Et les enjeux, comme vous le savez, la production agricole pour remplir toutes les conditions a besoin qu'on puisse fertiliser les sols, qu'on puisse préserver la nature et la biodiversité. Donc à travers cette édition, nous voulons montrer les impacts positifs, les effets de l'agroécologie sur notre environnement et surtout sa contribution à la sécurité alimentaire et passant par la production agricole, halieutique et pastorale. C'est une pratique qui va permettre de produire plus et sans nuire. L'agroécologie, d'abord, ça va permettre de nourrir le sol, ensuite de diversifier la production. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une seule production, une seule spéculation, ça va permettre de faire plusieurs productions, plusieurs spéculations et nourrir davantage le sol. Ces journées nationales de l'agroécologie initiées par le ministère en charge de l'agriculture sont soutenues par le SPONG qui apporte son expertise. Pour Nyandi Lompo, chargé des affaires humanitaires du SPONG, l'agroécologie est une trouvaille qui va permettre d'améliorer la production agricole. Nous avons 290 membres, ONG nationales, ONG internationales. Et parmi ces ONG, il y a beaucoup qui sont investis sur les questions d'agroécologie. Et c'est en ce sens que nous avons été associés. Et donc ces ONG-là aussi vont participer aux travaux et apporter leur expertise pour pouvoir sortir des conclusions qui peuvent vraiment améliorer l'agroécologie au Burkina. Il faut dire que nous sommes vraiment investis sur ce domaine-là. Et les membres accompagnent les communautés, les paysans à mieux produire sur des petits espaces. Et nous pensons que vraiment c'est une trouvaille qui va permettre d'améliorer la production
et permettre vraiment d'atteindre la sécurité alimentaire dans le long terme. En plus des communications, une exposition des produits agro-silvopastoraux et halieutiques et des intrants et matériels agricoles sont au programme de ces journées. Les journées nationales de l'agroécologie s'achèvent ce samedi. L'interprofession de la filière maïs du Burkina Faso a tenu ce matin une assemblée générale ordinaire pour justement faire le bilan 2023-2024 des activités réalisées et non réalisées et pour définir le programme de l'année prochaine. L'assemblée générale ordinaire a eu lieu donc ce matin à Ouagadougou. Retour justement sur cette assemblée générale avec Pakis Bamadiama Ouetraougou. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'interprofession filière maïs de Burkina, il a été dit que l'interprofession filière maïs Burkina fait face à plusieurs difficultés. Entre autres, les quantités insuffisantes d'intrants de ses membres, le manque de bassins de conservation d'eau et le faible renforcement des capacités des acteurs. Malgré ces difficultés, l'interprofession dresse un bilan satisfaisant 2023-2024. On a réussi à quand même former nos acteurs par rapport à un certain nombre de maîtrises sur la production du maïs. On a aussi réussi à acquérir un certain nombre de matériel, même si cela n'est pas exhaustif. Bon, il faut dire que le manque de moyens a fait que on n'a pas pu couvrir l'ensemble des activités qui étaient prévues. Et c'est dans cet espoir qu'on compte dans la suite arriver à réaliser tout ce qui est programmé. L'interprofession filière maïs a remis 10 tonnes de maïs au directeur provincial de l'action humanitaire de la solidarité nationale du Kadiogo, Ignan Sawadogo. Il rassure que le don sera transmis aux veuves de la récente attaque de Barsalgo, comme le souhaite l'interprofession. Et on apprécie positivement ce geste qui vient soulager beaucoup les veuves et les orphelins de l'événement malheureux de Barsalgo. Donc ce n'est pas un secret, les dispersions. C'est la cible, c'est les veuves et les orphelins de Barsalgo. Donc ces dons leur sera convoyé. Salam Richard Kondombo, représentant le ministre de l'Agriculture, a rassuré que le ministère accompagnera toujours l'interprofession maïs du Burkina Faso. Il a affirmé également que la saison a été bonne et que le maïs sera disponible pour la population. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises vers l'amnistie et la grâce présidentielle pour les acteurs du coup d'État des 16 et 17 septembre. Toutes mes excuses, la synthèse avec Issa Oumarati. Un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante relativement aux événements des 16 et 17 septembre 2015 adopté en Conseil des ministres. Une décision pour prendre en compte, selon le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Baella, le bon comportement de certains détenus, leur engagement patriotique dans la reconquête du territoire et leur volonté et intérêt à être déployés sur le théâtre des opérations. Le Conseil a aussi adopté un rapport relatif au statut particulier de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cela permettra, selon le ministre du Commerce Serge Poda, de recadrer les missions de la CCIBF et de déployer ses ressources dans le développement du commerce, de l'industrie et des services. Le ministre des Mines, Yacouba Zabré Gouba, a souligné pour sa part que les 5 décrets adoptés au titre de son ministère vont parachever la structuration du secteur minier au Burkina Faso. C'est là à travers l'amélioration des activités de coulée, de pesée, de colisage, de transport et de contrôle des quantités d'or. À l'issue du Conseil des ministres d'hier, le nouveau chef du gouvernement a fait une déclaration. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présenté 3 priorités. Voici sa déclaration. Le premier point, c'est l'accélération. Et le chef de l'État a donné des instructions afin que la mise en œuvre des différentes politiques et des différentes actions connaissent une accélération significative au cours de cette année 2025 afin d'apporter des réponses pertinentes aux attentes légitimes des populations, de nos concitoyens des villes et des campagnes, des populations déplacées internes et surtout
accompagner la réinstallation des populations. Cette accélération donc doit se mener à tous les niveaux et chaque département ministériel doit s'atteler à faire en sorte donc que nous puissions donc passer à un autre rythme de mise en œuvre des différentes politiques et des différentes actions. La deuxième instruction concerne les questions de lutte contre la corruption et de lutte contre les mauvaises pratiques dans l'administration. La dernière actualité, notamment ce procès qui tient le public burkinabé en haleine, est assez révélateur des insuffisances de notre administration et surtout de la nécessité de resserrer les mailles dans la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l'administration afin de s'assurer véritablement d'assainir cette administration afin qu'elle soit en phase avec la dynamique actuelle. La troisième instruction est la question de la rationalisation. Parce que pour 2025, il faut que pour notre gouvernement et surtout pour la nouvelle équipe gouvernementale, qu'on mette fin à un certain nombre d'activités qui ont un caractère routinier et qui ont un faible impact, ou plutôt qui n'ont pratiquement pas d'impact sur la vie de nos concitoyens, mais surtout orienter les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact, des actions de rupture et éviter donc ces actions routinières qui sont budgétivores et sans réel impact sur nos concitoyens. Après donc cette déclaration du Premier ministre, nous poursuivons ce journal. Amidou Tenya demande la clémence du tribunal. Il s'agit donc du procès de détournement de 3 milliards de francs CFA au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. Il souhaite être mis en liberté, conditions qui lui permettraient justement de rembourser les fonds détournés. Les autres prévenus ont également demandé pardon. Le résumé de l'audience d'hier avec Latif Abraham Ouitraogo. Le verdict du procès sur le détournement de 3 milliards au ministère en charge de l'action humanitaire est attendu le 24 décembre prochain. À l'audience d'hier, le parquet a requis 30 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 13 milliards contre Amidou Tenya. Au prévenu Salif Ouitraogo, 20 ans de prison et une amende de plus de 300 millions de francs CFA. Pour Philippe Bayoulou, le parquet a requis 11 ans de prison ferme et une amende de 170 millions de francs CFA. Concernant Petroni Tarpaga, 15 ans d'emprisonnement et une amende de plus de 200 millions. La déchéance de sa décoration et un mandat de dépôt. Le réseau national de la lutte anticorruption RENLAC, constitué partie civile, a souhaité que les prévenus soient condamnés à la hauteur de la gravité de leurs faits. Après les plaidoiries des différents conseillers des prévenus, Amidou Tenya et ses co-accusés sont passés l'un après l'autre à la barre pour demander pardon et demander l'indulgence du tribunal. Amadé Ouedraogo est le nouveau président de la délégation régionale du centre du Conseil national du patronat burkinabé. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue hier à Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit là de Sidiki Kabri. Amadé Ouedraogo est porté à la tête du patronat de la région du centre pour un mandat de 5 ans. Il a autour de lui un bureau exécutif de 34 membres, 2 membres d'honneur, une conseillère spéciale et un conseiller spécial Boubacar Zida Dissidnaba, PDG de Savane Média. Il place son mandat sous le signe de l'innovation et du travail. L'initiative pour le nouvel bureau, c'est de voir ensemble avec tous les opérateurs économiques pour que les premières nécessités concernant les produits alimentaires puissent être vraiment à bon prix dans l'ensemble du territoire. Mais encore faisant cela, en essayant de créer des industries qui permettront de pouvoir vraiment faciliter la vie quotidienne de la population. Les autorités administratives, quant à eux, ont souhaité plein succès au patronat et surtout qu'ils placent le mandat sous le signe de la paix. Je prends la parole à cette tribune pour dire merci au bureau du patronat national d'abord et par là dire nos félicitations au bureau régional du patronat et leur souhaiter un très bon mandat. La commune de Ouagadougou est prête à la recevoir et à les accompagner. Débuté en juillet 2024, la mise en place des conseils régionaux du patronat burkinabé s'achève ce jour par la région du centre. Ce processus s'inscrit dans la dynamisation et l'autonomisation du patronat afin d'en faire une institution de proximité au service de l'économie nationale, a indiqué Dr Mohamed Kompaoré, le représentant de Elas Amidou Ouedraogo dit Amir Karo,
vice-président chargé des régions. Désormais, les entreprises individuelles peuvent adhérer au Conseil national du patronat burkinabé. L'annonce a été faite au cours de la cérémonie. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, en abrégé UNABPAM, qui célèbre justement en différé la journée internationale des personnes handicapées, célébrée donc chaque 3 décembre à travers une conférence de presse, une occasion pour sensibiliser à l'avantage de l'inclusion et à la valorisation droits des personnes handicapées. La conférence a eu lieu au siège même de l'UNABPAM en présence donc de notre reporter. Il s'agit là de Cynthia Zungrana. Crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie pour une meilleure contribution des personnes handicapées à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale? C'est sur ce thème que l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, en abrégé UNABPAM, commémore en différé la 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées au Burkina Faso. Une occasion de mettre en lumière le rôle des personnes handicapées dans le processus de paix au Burkina Faso. Nous devons contribuer par la sensibilisation, nous devons contribuer par des actes d'encouragement au PDI et surtout leur dire que la situation qui leur arrive, ça peut arriver à tout le monde. Les encourager et aussi apporter notre soutien au FDS, au VDP, même si on n'a pas grand-chose à leur donner, que nous manifestons notre compassion et surtout lutter contre la radicalisation. Parce qu'on peut servir de nous pour être des agents de renseignement. Cette conférence a vu la présence du directeur régional de l'action humanitaire de la solidarité nationale du centre qui salue l'initiative de l'UNABPAM et insiste sur la nécessité de collaborer avec les personnes handicapées. Pour pouvoir construire la paix dont le pays a besoin, la cohésion pour aller au développement, nous devons inclure tout le monde. Les personnes handicapées peuvent, le président l'a dit tout à l'heure, contribuer à travers la pacification même de leurs relations avec les gens. Ils peuvent aussi contribuer à soutenir les personnes qui sont affectées par la crise, que ce soit les combattants, que ce soit les personnes qui ont été victimes, les blessés, les déplacés internes. Ils peuvent aussi assurer une sensibilisation qui contribue à la paix et à la cohésion sociale. Par exemple, en sensibilisation sur les risques d'enrôlement et de radicalisation de nos jeunes. Donc, je pense que leur contribution est nécessaire pour, en tout cas, la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Donc, nous avons, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de nous entretenir avec eux. La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée au Burkina Faso le 3 décembre dernier sur le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Religion, on en parle également dans l'actualité de ce 19 décembre 2024. L'église des Assemblées de Dieu, Wenpanga numéro 1 de Tampuy, a fait une halte pour rendre grâce à Dieu pour ses 30 années d'existence. Elle a profité de l'occasion pour inaugurer la nouvelle église construite. Retour justement sur cette action de grâce avec Samuel Moko. Double célébration à l'église des Assemblées de Dieu, Wenpanga numéro 1 de Tampuy. Le 30e anniversaire de la dite église et la dédicace, inauguration du nouveau bâtiment flambant neuf sur le site. Une double célébration ponctuée de culte et de réjouissance sous le regard du président national du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Les 30 ans de parcours, cela vaut la peine que nous fassions une pause pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y a eu de grandes choses qui ont été faites. Vu l'église qui a commencé sous un hangar pour en arriver à ce joli joyau, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur et encourager le pasteur et tous les chrétiens de continuer à faire œuvre utile
dans l'agrandissement du royaume de Dieu. Pour le président de l'Assemblée législative de transition, Ousmane Bougouma, le symbole de 30 ans est assez évocateur et interpellateur dans l'église chrétienne pour mériter l'attention du gouvernement représenté par le ministre de la Sécurité et l'Assemblée portée par son premier responsable. Célébrer 30 ans a un sens très profond. Et nous, président de l'Assemblée législative de transition, représentation nationale, nous nous devons, là où il est prêché la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs, nous nous devons de participer, d'encourager et de soutenir. L'église à temple Adewen Panga numéro 1 de Tampi est située dans le quartier éponyme à Ouagadougou. Chacun a son histoire, chacun a sa bataille. Nous ne traversons ni les mêmes histoires, ni les mêmes épreuves, ni les mêmes chemins. Ne compare pas ton parcours avec d'autres personnes. Avance à ton rythme. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme, accompagné bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.